Chers amis, quand Yaakov va bénir Ephraïm et Ménaché, il va leur dire Amal'ach hagoel oti mikol ra, l'ange qui m'a protégé de tout mal, Yevarech et aneharim, qu'il bénisse les jeunes, Veikare baem shemi veshem avotai, et qu'on leur donne le nom qui est mon nom et qui est le nom de mes parents, Avraham, Veitzrak, Veidgou larov bekerev haaretz. Un jour, le très grand rave qui s'appelait le Malbim, il s'est rendu dans une ville de Zarma Lumière, les gens qui commençaient comme ça à s'assimiler, les gens qui essayaient de ressembler aux Goïm. Et malheureusement, il a constaté que ces gens-là, ils avaient tendance à franciser leur nom. Au lieu d'appeler leurs enfants Avraham, Yitzhak, Yaakov, Raphaël, etc., ils appelaient leurs enfants François et compagnie, Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Luc. Et le Rav, quand il a remarqué ça, il leur a dit maintenant, grâce à vous, je comprends l'un des psukim de la Torah. Lorsque Yaakov a béni ses petits-enfants, il leur dit, j'aimerais que vous soyez, vous, comme que vous portiez le nom de moi et de mes ancêtres, de Avraham et de Yitzhak et de Yaakov. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, il y avait Yosef. Yosef, c'était le vice-roi d'Égypte. Vous imaginez bien que Yosef, en tant que vice-roi d'Égypte, il ne pouvait pas se permettre de s'habiller comme les Juifs, comme Yaakov s'habillait lui-même. Il était obligé, malgré tout, de s'habiller comme un prince doit s'habiller. Mais ses enfants, Yosef et Ephraïm et Ménaché, ils ne pouvaient pas non plus les habiller n'importe comment. On est malgré tout en Égypte, on va mal se faire voir si on s'habille vraiment comme des Juifs. Donc dit le Malbim, Yosef, il était obligé, Ephraïm et Ménaché, de les habiller de façon ordinaire, comme on s'habille en Égypte. Il dit simplement, quand les petits-enfants allaient rendre visite au grand-père, à Yaakov, ils changeaient leurs vêtements, ils se changeaient, et puis ils mettaient des vêtements que Yaakov connaissait. Pourquoi ? En honneur. Quand on va voir les grands-parents, il faut être chic. Être chic pour Yaakov, c'est avoir des vêtements de juifs. Dit le Malbim, au moment où on est venu voir Yosef, et on lui a dit, il faut rapidement emmener les enfants parce que Yaakov est sur le point de mourir. Là, il n'y avait pas le temps, c'était l'urgence. Il n'y avait pas le temps. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de se changer. Dès qu'ils sont arrivés voir Yaakov, et ils étaient avec leurs vêtements habituels d'Égyptiens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment où Yaakov va les voir, il va les voir difficilement, mais il va les voir. Il va dire, mais c'est qui ceux-là ? Quand tu ne connais pas, c'est tes petits-enfants. Il dit, non, je ne les reconnais pas. Habillés comme ça, comme les Égyptiens, je ne les reconnais pas. J'ai du mal à concevoir que mes petits-enfants s'habillent comme ça. Yosef va expliquer à Yaakov, il va dire, écoute papa, ici on est en Égypte, moi je suis le vice-roi d'Égypte, c'est mes enfants. Il y a ici une certaine façon de s'habiller. C'est la raison pour laquelle je m'habille comme ça. Mais papa, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il reste juif. Là, Yaakov va les bénir. Et il va dire, je demande au moins une chose. C'est que si les vêtements, ils sont obligés de les changer, au moins que les noms, ils les conservent. Et que leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, ils les appellent comme mon nom à moi, Yaakov, comme le nom de mes parents, Avraham et Yitzhak. Au moins le nom juif qu'ils le conservent. Parce que si et les vêtements et le nom disparaissent, alors qu'est-ce qui va rester de nous ? Qu'est-ce qui va rester de notre magnifique patrimoine, de notre massorette ? Dit le Malbim, comprenez bien, si vos vêtements vous les changez, votre façon de parler vous la changez, et qu'en plus vos noms vous les changez, chlet, qu'est-ce qui va rester de vous ? Assimilation assurée. Yeratzon qu'on ait le mérite d'être fiers de notre judaïsme, de nos vêtements, de nos tzitziot, de nos péot, de notre barbe, de notre nom et de notre prénom, et qu'on ne joue pas le jeu, chas v'shalom, qui consiste à vouloir s'assimiler. C'est dommage. On est tellement grand, on est tellement au-dessus des autres, que de se rabaisser à ce point-là, ça serait malheureusement gravissime. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.